Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Voir également ici comment l'amour se met en place dans ton signe, quelles sont les énergies qui viennent vers toi. L'amour est magnifique sous toutes ses formes. On va voir si comment il se décline. On va faire un check-up en fait ici sur les énergies générales ici sur ce mois d'avril pour les amis scorpions. N'hésite pas aussi à aller voir ton ascendant, voir comment tu te comportes en société au niveau sentimental, qu'est-ce que tu montres à l'extérieur, comment tu es à l'intérieur de toi avec ton signe lunaire et comment tu es dans ta relation scorpion très très intime, très intense. Quelle est ta façon d'aimer, comment tu as envie d'être aimé ici sous la planète de Vénus. Voilà. Eh bien, c'est parti. On va commencer directement ici avec les énergies générales. Et si c'est la première fois que tu arrives ici sur ma chaîne, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Allez, let's go. C'est parti. On commence ici avec le tarot, la chaîne de l'oracle. Alors, on va voir ici les énergies générales pour les scorpions pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les énergies générales ici pour ce mois d'avril pour les scorpions? Qu'est-ce qui vient ici vers les amis scorpions au niveau sentimental durant ce mois d'avril, période de renouveau? Hop! Quelles sont les énergies sentimentales générales pour les personnes qui sont sous le signe ici des scorpions, s'il vous plaît? Énergie générale. Allez, je pense que là, ici, c'est bon. C'est parti. Bon. Regardez. Allez, quelles sont les énergies? Non, là, ici, j'en ai trop. Mais, on va voir si elles ressortent. Ok. Quelles sont les énergies? Ça sort ici directement. On va prendre ici un complément avec le Line of Love. Complément ici aux énergies du tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur les scorpions? Elle ne s'est pas retournée et donc ici, je la garde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur les scorpions? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Voilà, je pense que là, ici, on est bon. Ouais. Allez, peut-être juste ici une dernière. J'ai dit une. J'en veux une, s'il vous plaît. Une dernière carte ici pour les énergies générales sentimentales. Oui, on parle bien en fait ici de toi qui regarde cette vidéo. Voilà. Allez, let's go. Alors, les deux cartes qui se sont invitées et retirées tout de suite ici dans le tirage. On te parle ici d'un renouveau au niveau des sentiments. Après une période ici triste, après ici une période de manque, on te parle ici d'un ancrage. On te parle ici d'un potentiel de relation, d'une relation qui peut être nourrissante. Quelque chose ici qui va se concrétiser ici dans la matière. Quelque chose ici qui va fleurir, qui va se transformer. On te parle en fait ici de légèreté. Tu vas retrouver en fait ici le soleil. Tu vas prendre soin de toi ici. Tu vas te réouvrir. Tu vas t'épanouir. Yeah. Et on te dit que les choses ici, elles vont changer. Super, hein? Ça commence très très bien. Potentiel, ancrage. Et ici, on te dit que les choses changent. Il est temps. C'est l'heure. C'est le timing qui se met en place.
Tu cherches encore en fait ici une direction. Dans quel endroit ici je vais aller? On te dit d'avoir confiance, que des partenariats ici vont se mettre en place, des alliances, des relations. Voilà. Tu vas trouver des personnes ici sur ton chemin à qui tu pourras faire confiance. Si tu avais été solo jusqu'à présent, on te dit qu'il va y avoir des perturbations ici dans ta vie. Les choses ici, elles vont évoluer. Et c'est ce qu'on nous indique ici avec la roue de fortune. Ça change. La roue ici, elle va tourner pour toi. Elle va tourner. Et dans le signe de la chance, on commence avec l'as de terre et on termine ici avec la chance. Donc je dirais placer ici sous de très bonnes augures pour toi ici, ami Scorpion. C'est top. On va de suite aller voir ici des énergies pour les solos. Allez, s'il vous plaît, pour les amis Scorpions, pour ceux et celles qui sont célibataires, ceux et celles qui ne sont pas en relation, ceux qui ont choisi pour l'instant de rester seuls, ceux qui tout simplement n'ont pas encore trouvé l'amour, ou les papas ou les mamans solo. Voilà. Quelles sont les énergies ici pour les célibataires, pour les scorpions? Qu'est-ce qui vient vers eux ici durant ce mois d'avril, s'il vous plaît? Allez, les énergies ici pour les célibataires, pour les scorpions. Allez. Ok. Qu'est-ce qui vient ici vers toi ici, ami célibataire? Qu'est-ce qui vient ici vers toi ici, ami célibataire? Hop, j'ai envie d'avoir des cartes ici qui ne se retournent pas. On va prendre ici ces deux. Celle-ci. J'ai envie de celle-là. Et c'est celle-là qui doit venir. Ou que je ressens comme ça. Alors ici, ami Scorpion, quels sont les messages ici pour toi qui es célibataire, qui regarde cette vidéo? Quels sont les conseils ici au niveau sentimental avec l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre? Quels sont les conseils ici pour toi, ami Scorpion, qui est célibataire? Quels sont les conseils ici au niveau sentimental pour ce mois d'avril? Allez, let's go, c'est parti. Deux cartes. J'ai dit deux. Voilà, la première. J'en ai pas mal quand même. On va la laisser là, au cas où. Alors, yeah. Alors, ici, on va toutes les regarder. Déjà, ça commence bien. Alors, ici, on parle du monde. Oh, excellent. Le mat, quelle association? On va y revenir. Quelle association? Le 7 de coupe. Très bien. 7 de coupe associé ici au chariot. Top. 6 de bâton. Alors ici, j'ai ce triptyque, nouvelle relation ici qui arrive pour toi prochainement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On parle de vie en commun et de fuite karmique. Ok. De relation sauveur-sauvé. Bon, on a énormément de choses. Alors là, écoute, comment te dire? L'association, deux arcanes majeurs comme ça ici qui tombent. J'en ai même trois ici sur les cartes, puisqu'il y a le chariot après. On arrive ici à un accomplissement avec le monde. Ici, tu te sens bien. Il n'y a pas de souci. Ton célibat, tu l'assumes ici parfaitement. Tu es parfaitement ici aligné dans ton corps, dans ce que tu penses, dans les actions que tu fais. Et on te dit que tu as l'énergie ici du mat qui vient. Il y a des choses ici qui vont venir à toi. Tout ce que tu dégages ici, tu vas récolter.
Tu vas sortir des sentiers battus et ça va matcher. Ça va matcher. Vraiment. Ouais. Très très belle association. Je termine un cycle et j'en recommence un nouveau parce que j'ai tiré les expériences ici de mon passé et je suis en fait ici cette reine de sabbat. J'exprime ici mon plein potentiel. Superbe, j'adore. Ah, c'est trop beau là. Les deux cartes comme ça, franchement, j'adore. Trop bien. Alors, si tu avais eu ici des doutes, des hésitations, si tu ne savais pas ici dans quelle direction aller, je te rappelle qu'on avait le 2 d'épée ici en énergie générale. Ok, on peut parler ici de sentiments confus. On te dit non, ça va bouger. Tu vas actionner, tu vas le décider. Tu vas savoir en fait ici naturellement dans quelle direction te diriger. Et là, ici, on te dit clairement que tu vas ici vers la victoire, tu t'y diriges. Alors peut-être ici, tu as eu des relations un peu boiteuses ici par le passé, ça a fait mal. Mais ça, maintenant, c'est balayé. On te dit maintenant ici, tu as de la chance. Hein? Quelque chose ici arrive vers toi. Voilà. Donc ça, ici, c'est bien. Je pense aussi à autre chose. Donc sur le 6 de bâton. J'ai cette relation ici, sauveur-sauvé. Attention. Si tu rencontres ici une nouvelle personne, ok, et que tu fais tout et que tu donnes tout ici pour elle, pense ici d'abord ici à mettre des roues, faire tourner la roue ici d'abord pour toi. Voilà, pour ne pas que tu puisses ici te sentir vidé. Mais je sens ici au niveau des énergies que tu auras cette capacité ici à pouvoir mener ton chemin, à pouvoir ici mener ta barque sans tout donner et sans tout jeter ici dans cette relation. Pense à équilibrer les choses, pense à faire tourner la roue ici de ton côté, car tu es sur le chemin de la victoire, n'en doute pas. Le monde, le mat, l'illusion qui est coupée ici par le chariot et en dernière carte ici le 6 de bâton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est de la balle, ça j'adore. Voilà. Attention quand même toutefois à cette relation sauveur-sauvé. On te confirme bien ici une nouvelle relation, une vie en commun. Attention, relation sauveur-sauvé. Et ici des fuites karmiques. Hein? On a toujours ici un travail à faire. Il y a toujours quelque chose ici qui nous rattrape. On avait la roue de fortune. On te dit que les choses en fait ici changent. À toi de les faire tourner ici en ta faveur et de continuer ici ton travail pour toi. En tout cas, on est bien ici sur ces énergies où il y a de la perturbation ici sur ta vie de célibat, car ici, carrément, on te parle ici de vie en commun. Et on te dit, c'est ta chance, saisis-la, prends-la à bras le corps, tu la mérites. Mais écoute, trop bon, c'est trop bon tout ça. On va aller voir ici avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, est-ce que j'en tire une autre? L'amour, elle est tombée comme ça ici, cache. Je pense que franchement, au vu des cartes que j'ai sur la table, l'as de terre, le monde, le mat, j'ai vraiment pas besoin ici d'autres cartes. On nous confirme, c'est vas-y, vas-y. Hein? Tu as le droit ici, toi aussi, d'être en couple et de t'épanouir dans ta relation. Attention, relation sauveur-sauvé. Hein? Qu'est-ce qu'on avait ici? Sexualité, sensualité. Il va y avoir des retrouvailles. Ça va bien se passer. Ça passe aussi par le corps. C'est bien. Tous les sens qu'on a ici à l'intérieur de nous se développent. Super. Et c'est ça aussi également une relation épanouie. Une relation où on s'assume, où on assume son corps. En tout cas, quelque chose me dit que tu resteras pas solo longtemps. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On
On parle bien en fait ici de relation, elle est quand même assez explicite, céder au plaisir ici impossible, on est sur des Lilith en fait ici en Sagittaire, des choses ici qui vont ressortir comme ça. On était bien sous cette carte ici du plaisir et de la sexualité, de la sensualité, des rapports sensuels, on va s'assumer ici dans tous les sens et ça fait partie de la vie. C'est normal. Ça fait partie aussi également ici des relations. Donc on parle bien en fait ici d'un nouvel ancrage de l'amour. On te dit ici les choses elles vont changer. Une relation charnelle. Une nouvelle rencontre ici pour toi. Eh bien écoute, j'ai terminé. C'était vraiment en fait ici un beau message. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu sens ces énergies qui arrivent ici vers toi. Je te souhaite le meilleur. Allez, on va ranger ici les cartes. N'hésite pas à profiter ici de ces nouvelles énergies, de cette roue zodiacale ici qui tourne, du renouveau, du printemps, de toutes ces choses ici qui arrivent ici vers toi. Encore une fois, le mat, l'univers, l'accomplissement qui arrive comme ça en 2 cartes, c'est top, super. Je suis ravie pour toi et je te le souhaite que ça arrive. N'oublie pas que ce sont des énergies et que c'est à toi également de mettre les choses en place. Bouge, actionne. Allez, stop, j'ai terminé. On passe maintenant en fait ici au couple, aux relations établies. Allez, amis Scorpion, quelles sont ici les énergies qui viennent vers toi, toi qui es ici en relation établie? Allez, qu'est-ce qui arrive ici vers toi, amis Scorpion, toi qui es en relation ici établie, qui est en couple, peut-être avec des enfants, peut-être depuis longtemps, soit partenaire de Pax, marié ou tout simplement ensemble depuis pas mal de temps ou une relation profondément ici ancrée. Que peut-on nous dire ici au niveau des énergies sentimentales pour ce mois d'avril pour nos amis Scorpions qui sont en relation établie? Allez, c'est parti. Non, 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 non. Pourquoi j'essaie? Voilà, ça. Et ici, on va aller en chercher. J'ai envie de tirer celle-ci. Et j'en ai encore 2. Et ben voilà, c'était le triptyque. 2, 2, 2 et 2. On prend ici un message complémentaire avec l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serre. Quel conseil pour les personnes ici qui sont en relation établie, pour nos amis Scorpions, pour ce mois d'avril? On va tout de suite aller voir ici les cartes du tarot. Ok. On pose les choses, on est bien établi dans sa relation, on est bien ici dans une relation qui a des bases solides et des bases saines. Voilà. Beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion. On fait attention à l'autre, on est à l'écoute de l'autre. On est très intuitif aussi également dans la relation. On ressent les choses. On les ressent. On dégage ici une énergie. Ouais. On dégage ici quelque chose. Ouais. On sait faire le tri ici. On sait naturellement ce qui est bon pour nous. On n'a pas de doute. On n'a pas d'hésitation. On sait exactement ce qu'on veut. Ce qui ne va pas nous aller, on le rejette. On a cette double énergie ici. De l'amour, de la compassion, de la bienveillance ici au sein du couple. Mais ici,
au niveau des personnes qui t'entourent, celles dont tu sais qu'elles ne t'apporteront pas ou qu'elles ne seront pas favorables ici à ta relation de couple, tu seras naturellement ici faire le tri. Tu protèges ici ta relation. Oh, excellent, excellent. Des choses ici se mettent en place. Et alors là, j'ai quand même 2 fois ici pour toi le tirage, dans ce tirage, ami Scorpion qui est en couple, en relation établie. Encore ici, on te reconfirme un nouveau départ, quelque chose qui s'ancre, quelque chose de durable. Voilà, c'est quelque chose que tu veux garder, quelque chose où tu es déterminé à ce que ta relation, en fait, ici, elle perdure. Beaucoup, beaucoup d'amour. 2 fois l'as de denier, c'est top, c'est vraiment bien. Une relation ici bien établie, le 4 de bâton. Je dirais que tout est en place. Et s'il y a des éléments ici perturbateurs, tu es à la fois et cette reine de coupe et cette reine de bâton. Cette reine de coupe ici dans ton couple, où tu seras douce, où il va y avoir en fait ici quelque chose de nourricier. Je ressens un peu des énergies comme l'impératrice. Voilà, quelque chose des relations, tu as beaucoup donné. Tu ressens beaucoup les émotions. Par contre, tu peux aussi être cette reine de bâton, voilà, qui saura faire le tri dans ce qui n'aura pas, dans ce qui peut apporter potentiellement des désagréments dans ton couple. Donc, tu vas être quelqu'un de futé et tu vas choisir. Et toi, tu n'auras pas d'hésitation ici. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On te parle en fait ici de changement, n'est-ce pas? J'avais bien en fait ici la roue de fortune. On te parle de déménagement, de changement de ville, peut-être de changement de projet, placé sous l'auspice ici de Jupiter, de la chance, Sagittaire. Voilà, on te dit que tu te diriges ici vers quelque chose d'autre. À toi de voir si ça fait écho en fait à ta relation. On te parle toujours ici de travailler sur toi. Toujours. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des relations avec le grand oracle de l'amour pour les scorpions ici qui sont en relation établie? Quels sont les messages ici pour les scorpions? Ok. Alors, je vais le laisser tel que. Quels sont les messages ici pour les scorpions? Écoute. Si tu as eu en fait ici des égarements, si tu étais hésitante, si tu ne savais pas trop où aller, toi, tu sauras faire le tri. Je n'ai aucun doute là-dessus ici avec cette énergie de reine de bâton. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, en tout cas, c'est ton choix. Et c'est toi ici qui vas les mettre en place. Tu te libères ici de quelque chose. Ce qui n'ira pas, tu vas le laisser de côté. Tu laisses ici entrer la chance, le potentiel. Voilà, tu vas continuer à avoir ici cette relation ici abondante. Quelque chose de très ancré en fait ici dans la nature. Tu vas récolter les fruits ici de ta relation. Peut-être qu'ici, ce changement ce nouveau départ, ce nouveau potentiel, peut-être que c'est lié aussi également à ce déménagement. Peut-être que vous avez des projets de couple pour pouvoir partir et vous installer ailleurs. C'est possible, c'est possible. Et ici, on te dit feu vert. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça va bien et tu fais le tri entre ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Ah ben super. Alors ici avec l'oracle Manara, hop, quel message peut-on dire ici pour les scorpions, pour ceux et celles qui sont en relation établie? Quel message peut-on avoir pour ce mois d'avril 3? Wow. On parle ici de douce sobriété, ici des sentiments, quelque chose qui s'exprime ici dans la durée. Ok.
sous la planète ici de Vénus. Vénus en Capricorne. Ouais. Quelque chose de doux, quelque chose de discret. On dévoile pas tout. On aime. C'est beau. Ouais, j'aime beaucoup hein, l'énergie de cette carte. C'est quelque chose de doux. On y va. Voilà. On est dans cette relation, mais on a le droit de garder aussi des choses pour soi. Beaucoup de douceur et de compassion. Alors, on était gâtés, on en avait 3. Alors, ici, on nous parle de se créer ici un nouveau moi. On parlait bien en fait ici de changement en fait ici dans cette relation. Peut-être qu'on va beaucoup plus s'affirmer ici avec la reine de bâton dans cette relation. Et sur des sentiments ici, la haine qui nourrit l'amour, moi j'ai le sentiment ici que par rapport à ça, on va se libérer ici de toutes ces fondations ici qui ne sont pas bonnes, des énergies ici qui nous plombaient, qui nous tiraient vers le bas, on va savoir ici les enlever. Et j'ai naturellement regardé ici, porté mon regard vers le déménagement, on va s'élever ici vers quelque chose de meilleur. Bah écoute, super. J'espère que ça t'aura plu. J'en ai terminé ici pour cette guidance. Pour les scorpions ici qui sont en couple, en relation établie, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. En tout cas, le feu vert, 2 fois l'as, l'as de denier, bah, écoute, c'est quand même top. Moi, je trouve que c'est de bonnes... comment on dit, de bonnes vibes, good vibes, super, et top. Voilà. Et puis, écoute, dis-moi si déménagement, à voir, à suivre, à partager en commentaire si tu le souhaites. Allez, j'en ai terminé ici, donc avec les personnes qui étaient en couple ici sous le signe du Scorpion. On va faire ici les énergies pour les personnes du Scorpion et qui sont par contre ici en fin de relation. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les Scorpions qui sont ici en fin de relation? Quelles sont les énergies ici au niveau sentimental, les énergies ici au niveau général pour les natifs du Scorpion s'il vous plaît? Que peut-on nous dire pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, qui sont natifs du signe du Scorpion et qui sont en fin de relation ou en passe de l'être? Allez, quelles sont ici les énergies, s'il vous plaît? Allez, let's go. Quelles sont les énergies ici pour les Scorpions qui sont en fin de relation, s'il vous plaît? Ok. Une dernière. Ouais, on va faire une dernière. Celle-là. Ok. Allez, chevalier de coupe ici à l'envers. Le monde. Ok. Le 2 de coupe. Le 9 ici de bâton. Ok. Alors pour moi, de ce que je ressens en fait ici, pas mal de changements. Pas mal de changements. Ici, dans son énergie, connotation, on va dire plutôt négative, hein, toutes les cartes, elles ont que ça, il n'y a pas de carte positive ou carte négative, elles ont toutes en fait une face lumineuse, une face plus sombre. Ce qui est le cas en fait ici pour le chevalier de coupe. Je pense qu'il y a dû avoir ici, dans ces relations, beaucoup de jalousie. Quelque chose de toxique, des reproches.
ça a crié, ça, il y a eu des disputes et tout. Tu disais, mais comme si toi ici, tu étais là et tu dis, non, pas encore, là, c'est pas possible. Ça revient pas encore une fois, en fait, ici, sur le tapis. Voilà. Cette énergie, en fait, ici, du chevalier de coupe à l'envers, enfin, moi, que ce soit comme ça, ici, c'est pareil. C'est peut-être plus explicite si tu l'as ici en inversé. L'énergie, en fait, ici, du chevalier de coupe à l'envers, c'est quelqu'un ici qui est jaloux, qui est médisant, qui va pas maîtriser ici ses relations, enfin, c'est qui va pas maîtriser ici ses sentiments, et toi, tu n'as pas besoin de ça. Donc, on te dit, hop, coupe, 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 coupe. Tu as le droit ici à ce nouveau départ. Hein. Toute cette tristesse, tout ce manque ici, c'est terminé, ça s'envole. Tu vas ici vers quelque chose de nouveau. Nécessité en fait ici de partir pour te retrouver ici, toi. Je pense que tu es arrivé ici vraiment pardon, au fin de la relation, que tu as fait tout ce qui était en ton possible peut-être pour essayer de sauver cette relation. Des fois, ce n'est pas possible. Et là, maintenant, on te dit, c'est pour toi. Cette énergie ici du dos de couple, je le sens plus comme le fait de te... de réaligner en fait ici les énergies en toi. Tu es en train de faire ici ce travail ici pour te réaligner toi. Cette relation ici est terminée, c'est fini. J'ai envie d'en tirer ici une cinquième. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette fin de relation ici sur les scorpions, sur cette relation qui a l'air quand même avec cette partenaire ici qui était jaloux, où il y avait des énergies négatives. Quel conseil ici pour se retrouver, pour se réaligner, hein? Quel conseil ici pour les personnes qui sortent de cette relation jalouse avec un partenaire qui mettait en place, où il y avait beaucoup d'énergie ici négative. Quel conseil ici pour les scorpions pour sortir de cette relation, pour se réaligner, pour se refaire confiance. Ici. Voilà, c'est exactement ça. Il faut apprendre à se réaimer soi, avoir ici un climat serein, apprendre en fait ici à se réaligner, avoir cette harmonie ici à l'intérieur de soi. Il faut s'aimer soi d'abord. Et les énergies ici toxiques, j'ai envie de dire le mot, désolé, dégueulasse, on les laisse en fait ici de côté. Ça ne nous concerne plus. Quel est le conseil ici sur l'oracle? Les chakras de l'amour avec Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour cette relation, pour les scorpions qui sont en fin de relation? Quels sont les conseils pour les relations sentimentales sur cette partie ici du mois d'avril, s'il vous plaît? Allez, gardez. On te parle en fait ici quand même, tu vois, d'une nouvelle rencontre. Quand même. Mais à mon avis, ici, avant de la voir, voilà, retrouve-toi. Mais après, c'est possible. On te dit qu'il y a du changement, que tu as de la chance. On revient ici sur cette personne divorcée, ou c'est peut-être toi ici qui sors de cette relation. On te parle ici de signes. Alors, on va compléter ici avec l'améthyste Love. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les scorpions, pour les personnes ici qui sont en fin de relation, les personnes ici qui sortent d'une relation toxique? Quel message peut-on dire pour les scorpions, pour les personnes ici qui sont en fin de relation, s'il vous plaît? Quel message peut-on délivrer? Allez. Quels sont les messages ici pour les scorpions?
Scorpion ici, fin de couple, en fin de relation. Ok. Alors, on te dit que tu vas vers des atmosphères beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus détendues. Potentiel, ici, As de terre. On parle bien ici de prochaines rencontres. Ok. On parle ici de guérison. Tu vas guérir en fait ici de ces énergies qui étaient autour de toi ici et qui n'étaient pas bonnes. Voilà. Certes, on te dit ici, ça prend du temps. Voilà. Et qu'il faut rester ici patient. Mais par contre, ici, sois confiante, pardon. Ici, ça va bouger. Je vois 2 mois. Dis-moi si 2 mois ici, ça te parle. 2 mois, ça fait court. En fait, ici, ça fait le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, ici, derrière, on parle en fait ici d'invitation à venir et de coup de foudre. Bah écoute, c'est tout le bonheur ici que je te souhaite. Voilà. On va terminer ici sur ce message très positif. Je pense qu'il y a eu un bon nettoyage, une relation ici avec l'As de terre, possibilité de s'ancrer. Fais attention ici aux signes que tu reçois, réaligne-toi et tu verras, laisse faire les choses, ça va bien le faire. Voilà, j'en ai terminé ici avec cette guidance pour les scorpions. N'hésite pas, si ça t'a plu, à mettre un like, à mettre un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ici jusqu'au bout et je te dis à très très vite ici pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Merci.